Salut, attention, je ne vais pas dire la vérité, je vais proposer mon témoignage sincère d'être humain. Voilà, si je fais ça, ça va bouger la caméra. Parce que la vérité n'est pas conceptuelle, donc là je vais utiliser des concepts, des mots. Je ne risque pas de prétendre à une vérité avec seulement des mots. Et le sujet, je l'avais un peu annoncé dans la vidéo précédente, on va rester sur un sujet sociétal et un petit peu l'écologie, mais j'aime bien faire des sujets comme ça qui sont en fait un pont. C'est un pont entre le personnel, et là ça va être particulièrement le cas dans cette vidéo, entre le vécu personnel, psychologique, et ce que ça donne dans notre société, parce que finalement une société c'est juste une somme d'individus. La psychologie des individus cumulés, c'est ça qui va faire la logique sociétale. Et donc je voulais proposer un certain axe pour regarder notre problématique majeure, alors qu'on pourrait dire environnementale, écologique, mais elle est aussi financière, elle est aussi économique, elle est aussi sanitaire, elle est aussi au niveau de la justice, etc. Bref, il y a des crises à peu près à tous les niveaux. Et je vais m'appuyer sur ce que j'ai exprimé il y a quelques vidéos à propos des besoins. J'ai bien distingué les besoins, des aspirations, des envies. Enfin, j'ai fait toute une distinction, je fais toute une proposition de conscience de soi sur la question des besoins, en général on va dire. Et je vais me caler sur cette notion de besoin et sur la notion de dépendance. Pour moi, une façon, donc c'est une façon, c'est un axe, mais une façon de regarder nos problèmes, c'est de regarder à quel point nous avons créé une société, un mode de vie, un système, dans lequel un humain dépend des autres humains, en tout cas dépend d'autres humains. Je ne parle pas d'interaction saine. Nous sommes des humains, nous avons besoin les uns des autres pour des relations saines. Je ne parle pas de ça, je parle de dépendance, ce qui est malsain. Qu'un enfant dépende des adultes, ok. Qu'un adulte dépend d'autres adultes, non. Il n'y a pas de raison. Je parle bien de dépendance. Je vais être un peu plus précis. Aujourd'hui, n'importe quel humain dépend, pour sa nourriture et son toit, de tas d'autres humains, dépend d'autorité. Nous dépendons d'humains. Et je crains que ce soit une très mauvaise idée. Et ce n'est pas obligatoire de fonder une société de cette manière. C'est-à-dire que qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire en fait qu'on donne du pouvoir. On donne du pouvoir à certains humains qui vont, eux, avoir l'autorité et du coup le pouvoir qui va avec, d'organiser, de décider, d'orienter des tas de choses sur pourquoi est-ce que vous payez un loyer tant d'euros plutôt que tant d'euros, pourquoi est-ce que vous devez utiliser tel argent ou pas tel argent, pourquoi vous devez payer des taxes, comment vous devez les payer, les taxes que vous payez, qu'est-ce qu'on va faire avec, etc., etc. Donc il y a des autorités, et puis si alors les autorités, elles peuvent à peu près violer la loi dans tous les sens. Dorénavant, la ministre de Macron peut violer la loi dans tous les sens, mais le citoyen, lui, il dépasse d'1 km/h sur la route, lui, il est mis devant un juge, en tout cas il a une amende, et s'il conteste l'amende, il va devant un juge. Donc là, il dépend donc voilà, d'une autorité. Chez les Algonquins, il n'y a pas un juge qui peut convoquer un adulte quelque part. Il n'y a pas des adultes qui convoquent d'autres adultes. Chez les aborigènes non plus à l'origine. Donc il y a des tas de sociétés humaines qui n'ont pas construit comme ça des autorités, avec des adultes qui peuvent imposer quelque chose à d'autres adultes. C'est absolument pas une obligation, c'est notre structure en Occident. Et d'ailleurs qu'on a imposé partout, par la violence en l'occurrence, à l'égard de toutes ces sociétés qui étaient alternatives, qui n'étaient pas monétaires, qui n'étaient pas basées sur la propriété. On leur a imposé notre système, on leur a imposé nos autorités, alors qu'eux ils fonctionnaient pas avec de l'autorité. On va y revenir. Donc je voulais éclairer le fait que c'est une très mauvaise idée qu'un adulte dépende d'autres humains. La meilleure idée pour moi, la solution, c'est que un individu dépende de la nature. Ça c'est un fait. Et c'est pas forcément rigolo, hein, c'est pas forcément facile. Hein. Je veux dire, il n'y a aucun système qui sera parfait, tout confortable, sans inconvénients. Tout a des avantages, des inconvénients. C'est à chacun de choisir, en tout cas autant qu'on nous le laisse choisir, ce qui lui convient. Mais dépendre de la nature pour se nourrir, pour s'abriter, ça me semble beaucoup plus sain. Parce que la nature, d'abord, elle fournit tout ça gratos, quoi qu'on en dise. Hein. On dit que rien n'est gratuit, mais c'est faux. Tout est gratuit, en fait, à la base. C'est vraiment une arnaque rhétorique monstrueuse de prétendre que rien n'est gratuit, alors que tout est gratuit. Absolument tout est gratuit à la base. Et donc, la nature fournit ça.
Donc déjà, on n'est pas dans un commerce, on n'est pas dans un système vicieux qui va devoir nécessiter des systèmes de contrôle incommensurables de consommation de ressources et d'énergie et de pouvoir et d'abus de pouvoir, etc. Et de corruption et de violence. Non, c'est la nature qui fournit. Alors après, la nature, des fois, elle va fournir un tsunami, elle va fournir un volcan, des tempêtes, des inondations. Encore que si on n'a pas trop détruit la nature, les inondations seront moindres, etc. Donc je ne dis pas que la nature c'est tout cool et tout bien, voilà, hein, c'est juste différent. Moi j'assume de préférer un système où un individu adulte dépend de la nature et de rien d'autre. J'assume d'exprimer que c'est une très mauvaise idée, une excessivement mauvaise idée, ça je voulais dire, qu'un adulte dépende d'un autre adulte. Donc à travers cette notion de dépendance, on peut regarder nos problèmes autrement. Vous voyez, là je parle pas, dans la vidéo précédente j'ai parlé de consommation de ressources, d'obsolescence programmée, de pollution, etc. Et là j'aborde pas les choses du tout sur cet axe. Il me semble les aborder psychologiquement, beaucoup plus au niveau du fondement de la société. Quelle est la structure de la société? Est-ce qu'on a une société structurée sur de la dépendance entre les humains? Et est-ce qu'il existe un humain qui est capable d'être une autorité pour d'autres adultes? Est-ce que c'est sain? Moi je ne crois pas. J'ai jamais vu d'autorité qui était vraiment pertinente. Une autorité, ça va produire dans mon expérience beaucoup plus d'injustice et d'impertinence que de sagesse et de pertinence. D'ailleurs dans tous les systèmes sans autorité, on a du mal à voir qu'il n'y a pas d'autorité, parce que nous on va parler de chef indien, on va parler de chef, et pas du tout, à chaque fois ce sont des gens qui n'ont pas d'autorité, qui ne dirigent pas, qui simplement sont suivis parce qu'ils sont sages, mais il n'y a pas d'obligation. Il y a une phrase qui me plaît bien, peut-être je l'ai déjà citée, mais c'est pas grave si je suis redondant parfois, dans un film, c'est La forêt d'émeraude, il y a un chef entre guillemets d'un peuple amazonien, à qui un occidental vient dire oui mais vas-y, c'est toi le chef, dis-lui à cet homme de faire ça. Et le chef, entre gros guillemets, dit mais si je dis à un homme de faire quelque chose qu'il ne veut pas faire, je ne suis pas un chef. Sous-entendu, mais c'est pas ça un chef c'est pas quelqu'un qui impose aux autres, tu délires. Donc, on sent bien que là on est totalement dans un autre paradigme. Donc bien sûr que souvent quand je parle de ça, j'ai toujours des petits malins qui vont me dire oui mais c'était quand même de la propriété, c'était quand même... Donc ils vont pas se rendre compte qu'ils collent leur conception sur une culture qui n'a pas ces conceptions, mais ils vont le faire. Mais non, quoi qu'on en dise, la conception de propriété n'existait pas, la conception d'autorité n'existe pas, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de juge, il n'y a pas de loi, etc., etc. Et il n'y avait pas de dépendance d'humains à d'autres humains. Cette dépendance, je pense qu'elle vient aussi, et puis je pense que c'est intriqué, de la dépendance affective qui est la maladie des occidentaux. C'est-à-dire qu'un humain qui affectivement à la base est totalement dépendant, ça ne va pas le choquer plus que ça d'être dépendant sur le plan administratif, sur le plan fiscal, sur le plan du travail. Ça ne dérange pas un occidental qu'il arrive au boulot et qu'il y a un autre adulte, donc un adulte comme lui, qui lui dit aujourd'hui tu fais ça. Voilà, ça dérange personne que ça se passe comme ça, alors qu'un humain responsable adulte, ça le fait toujours un peu rigoler. Moi c'est ce qui m'est arrivé un jour, hein. J'étais ingénieur en informatique, puis un jour j'étais au boulot et je me suis rendu compte que c'était du délire tout ça, et que j'avais affaire à des humains en plus qui étaient des gosses, quoi. Et donc quand vous voyez votre grand chef comme un gosse, c'est sûr que ça devient un peu compliqué de continuer à sagement lui obéir. Donc au bout d'un moment, ça n'a plus beaucoup de sens tout ça. Donc tous ces masques et tous ces personnages qui sont fictifs, parce que encore une fois, deux adultes, c'est deux adultes, hein. Il n'y a que virtuellement qu'on peut donner une autorité à un Macron plus qu'à un mec qui balaye dans la rue. Je veux dire, ce sont deux adultes qui ont la même valeur. C'est virtuel qu'il y en a un qui a plus de pouvoir. Ce qui est concret, c'est pas le pouvoir de Macron, ce qui est concret, c'est tous les gens qui se soumettent à Macron, c'est-à-dire qui soumettent leur pouvoir à Macron, et indirectement à toutes les autorités qu'il représente. Mais sinon, il n'a pas plus de pouvoir, il n'a pas plus de légitimité que n'importe quel autre adulte. Donc, je voulais pointer ça, je voulais pointer l'ineptie de dépendre, et le danger de dépendre d'humains quand on est un adulte. Je pense que c'est plus intelligent de dépendre de la nature. Si, pour vous nourrir, pour avoir un abri, pour vivre, vous dépendez de la nature, je pense que ça, vous êtes dans un système civilisé et sain. Si vous êtes dans un système qui dépend de l'humain, j'insiste, hein, qu'un humain dépend d'autres humains, je propose de considérer que c'est un système malsain, immature, complètement violent, irrespectueux, etc. Voilà.
pour moi, ce qui est sain entre les humains, c'est-à-dire l'interaction qui est saine entre les humains, la seule interaction que je trouve saine entre les humains, c'est la solidarité, la fraternité, l'amour. Ça, c'est sain. Que les humains dépendent, entre guillemets, mais du coup, c'est pas une dépendance. Que les humains réalisent que ils ont des aspirations les uns avec les autres. Je ne vais pas parler de besoin, c'est pas un vrai besoin, mais c'est bien une aspiration, qui est une donc avec la définition que j'ai posée dans l'autre vidéo. Hein. Vous allez voir si vous voulez. Laurent Martinez, aspiration, vous allez trouver. Donc les humains aient des aspirations importantes dans leur vie par rapport aux autres humains, oui, on est des singes parlants, on est des homo sapiens sapiens, on est fait pour vivre en tribu, on est fait pour vivre ensemble, on n'est pas des ours. Et encore, pendant que je dis ça, j'ai l'image de deux ours qui se font un gros câlin là, dans ma tête, que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Donc la seule interaction pertinente entre les humains, c'est, je le redis, la solidarité, la fraternité, l'amour. Ça oui. Qu'une société qui fait tout pour favoriser ça, oui. Et qu'on ait ce lien-là entre humains, oui. Mais dès qu'il y a un humain qui dépend d'un autre pour avoir une maison, pour acheter une voiture, pour faire des papiers, pour traverser, pour voyager, pour faire une frontière, enfin, c'est un monde intégralement insensé. Alors oui, ce que je dis est très radical, dans le sens où je vais vraiment à la racine de notre société, et je propose de remettre en cause la racine de notre société, mais la radicalité est la seule façon sérieuse, consciencieuse d'aborder un problème. On ne peut résoudre un problème que si on va à la racine du problème. La radicalité, ça veut dire simplement d'aller à la racine. Alors il y a un amalgame en ce moment entre radicalité et extrémité. On confond ce qui est extrême et ce qui est radical, malheureusement. Donc je ne prône pas quelque chose d'extrême, je prône quelque chose de radical, c'est-à-dire qu'à la simple intelligence et maturité d'aller à la racine. Et donc la racine de notre société qui va... Donc c'est une façon de la voir, il y en aurait d'autres. Hein. Des fois je propose de regarder, l'autre fois j'ai proposé de regarder l'écologie, des fois je propose de regarder la notion de propriété de monnaie, et là je propose de regarder notre dépendance psychologique à d'autres humains, en disant cette racine-là qui fonde notre société, elle est malsaine. Est-ce qu'on peut avoir la maturité, le courage de concevoir puis d'avoir envie de vivre une société qui éradique ça? Je vais parler un tout petit peu des aborigènes tels qu'on m'en a parlé récemment. Ce que j'en ai compris, c'est que chez les aborigènes, donc avant qu'on détruise tout, hein, parce qu'on a vraiment tout détruit là encore, parce que c'est dangereux, c'est une alternative au capitalisme, en tout cas aux sociétés monétaires. Quand je parle de capitalisme, bon moi allez voir la vidéo, j'en ai fait une, hein, capitalisme pour les nuls, ça inclut le communisme et le socialisme, hein, ce sont des capitalismes. Par capitalisme, j'entends les sociétés basées sur la propriété et la monnaie. Toutes ces sociétés sont capitalistes. La civilisation romaine, pour moi, elle est capitaliste, qu'on soit clair. C'est dans ce sens-là. C'est un système qui ne se donne pas de nom. Et donc, c'est difficile de le nommer. Ça fait partie du piège. Donc, pourquoi pas capitaliste? En tout cas, société monétaire est basée sur la propriété. Et donc, qu'est-ce que je disais? Je me suis un peu perdu. Oui, les aborigènes sont une alternative à cette société. C'est une raison, et pas les seuls. Hein, je veux dire, l'immense majorité des cultures, en fait, étaient alternatives à ça. Et je pense que c'est la raison pour laquelle on les a détruites violemment. Ça aussi, on ne nous le raconte pas trop à l'école, mais informez-vous sur la violence avec laquelle on a été très efficace à détruire ces sociétés. Mais chez les aborigènes, ce qu'on m'en a dit, c'est que le but ultime des aborigènes, j'ai fait une vidéo avant où je parle le but ultime du président du Conseil économique de Eisenhower. Je vais vous le rappeler, le but ultime de notre économie, de produire plus de biens de consommation. Le but ultime d'un aborigène, c'est de prendre soin de l'harmonie. L'harmonie entre l'homme et la nature et l'harmonie entre les hommes. Tout le mode de vie, toute la philosophie, toute la religion, vous appelez ça comme vous voulez, toute la culture aborigène, et je parle des aborigènes, mais c'est sûrement loin d'être les seuls, est basée sur l'harmonie. Je parlais tout à l'heure de fraternité, de solidarité, d'amour, on est dans la même orientation, on pourrait dire harmonie. L'harmonie, c'est, attention, hein, une harmonie, c'est 3 notes différentes. L'harmonie, c'est pas la pensée unique. Hein. L'harmonie, c'est la capacité de vivre la différence de l'autre comme une richesse et de ne pas chercher à lui imposer quoi que ce soit. Et donc, on va chercher l'harmonie, c'est-à-dire la reconnaissance des différences et l'acceptation des différences, aussi bien entre les espèces, entre nous et la nature, et entre nous, êtres humains. Le rapport
entre un aborigène et les autres aborigènes est très spécial. Les aborigènes, a priori, d'après ce qu'on m'a dit, je ne suis pas expert, hein, donc je répète des trucs, peut-être je dis certaines conneries. Si les aborigènes font pas ça, je m'en fous, ça me plaît beaucoup l'idée. Hein. Mais je répète là ce qu'on m'a dit. Les aborigènes n'auraient que 3 conceptions relationnelles, en tout cas en ont 3 principalement. Si vous avez quelqu'un qui est de votre niveau d'âge, on va dire, c'est un frère ou une soeur. Si vous avez quelqu'un qui est de la génération d'avance, c'est un parent. Et si vous avez quelqu'un de vieux, c'est un grand-parent. Donc pour les aborigènes, il n'existe que des frères et sœurs, des parents, des grands-parents. Il n'existe rien d'autre. Il n'y a pas de voisins, il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de gens qui ne sont pas de votre famille. Non, il n'y a que des frères, des sœurs, des parents et des grands-parents. C'est une des manières, conceptuellement, culturellement, de concevoir une fraternité. Là, pour le coup, vraiment, elle est réelle. De l'harmonie, de l'amour, de la solidarité. Là, on y est à fond, quoi. On y est à fond là-dedans. Et bien sûr, tout ça avec la nature. La plupart des cultures dites premières sont des cultures qui vont considérer les autres animaux comme des frères et sœurs, les montagnes comme des sœurs, la terre comme une mère, la rivière comme une sœur, les forêts comme des sœurs, etc., etc. Donc ça ne leur viendrait pas à l'idée de miner des montagnes, de polluer des rivières. Ça ne leur viendrait même pas à l'idée, la notion d'écologie, parce qu'ils ne sont pas assez cons pour détruire ce dont ils dépendent. Parce que justement, je vais finir avec ça, quand je sais que je dépends de la nature, je vais faire attention avec la nature. Nous ne dépendons pas de la nature dans notre psychologie. Nous n'en avons pas conscience. Dans la réalité, oui, parce que de toute façon, une fois qu'on aura tout détruit, on le comprendra. Mais nous vivons le quotidien comme si nous dépendons des autres. On va faire plus attention au loyer qu'on doit payer, au boulot et à notre patron, à l'école et aux lois et aux impôts, que ce qu'on va faire attention à la nature. Parce qu'on ne dépend pas de la nature, on dépend de tous ces humains qui se sont mis entre nous et la gratuité de Mère Nature. Et donc ça nous déconnecte aussi de la nature. C'est une des raisons fondamentales qui font que même les écolos ne sont absolument pas écolos. Et que même les écolos détruisent la nature parce qu'ils n'ont aucune expérience suffisamment intime, riche, expérimentée avec la nature. On n'en a plus. On ne vit plus dans la nature. Même si vous vivez à la campagne, vous ne vivez pas dans la nature. Vous vivez dans une maison bétonnée avec un réseau électrique, avec Internet, avec un réseau d'eau courante. Et tout ça fait que vous ne savez pas du tout vous débrouiller dans la nature. Vous savez vous débrouiller avec EDF, avec les réseaux d'eau, avec le maire, etc., etc. Donc toujours, encore une fois, on dépend d'humains, pas de la nature. Et une des catastrophes, c'est ça. C'est que du coup, on ne peut pas respecter la nature. C'est compliqué pour nous. C'est compliqué. C'est pour ça que même les écolos, avec la meilleure volonté, sont très 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 loin de la solution. Parce qu'ils sont dans un mode de pensée, dans un paradigme, dans un système qui est intégralement coupé de la réalité de leur dépendance avec la nature. Ils sont complètement coupés de ça. Et puis ils n'ont pas d'expérience, donc ils ont éventuellement regardé des trucs à la télé, ils ont écouté Greta Thunberg, ils ont lu des bouquins. C'est la seule expérience qu'ils ont de vivre dans la nature. Mais vous mettez un écolo dans la nature, il va crever en quelques jours. Voilà. Et moi aussi d'ailleurs. Hein. Enfin, peut-être un peu moins que d'autres éventuellement, mais quand même, je me mets dans le lot. Hein. Voilà. J'espère que ça aidera la vidéo, c'est le but. Hein, parce que le réel est plus fort que nous, que moi, que toi, que tout le monde. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est bien beau toutes nos idées, mais c'est pas nos idées qui vont régler le problème. C'est à un moment donné, la matière, c'est de ça dont il faut s'occuper. J'espère que j'arrive à motiver un petit peu à ça, c'est mon but. Sinon, bon, bah, j'accepterai le choix de mes cohabitants de la planète. A bientôt pour de nouvelles vidéos.